Nous devons faire l'inventaire. Et j'ai vu comment ils ont habillé les enfants. En collant. J'ai dit malheur à ces parents qui laissent les enfants comme ça. Dieu les appellera un jour au jugement. Vous vous rendez compte pour les enfants que Dieu vous a donnés. Bien que vous souffrirez en enfer, retournant, mais vous vous rendez compte. C'est très important de faire l'inventaire. Qu'est-ce que vous faites? Condamné. Les gens avant même oublié l'église. Condamné. Les chrétiens. Vous faites quoi? Est-ce que le pasteur qui a dit de ne pas fêter? Vous mettez pas dit ça. Mais vous devez mettre Dieu. Au lieu de venir à l'église et prier avec les autres, veiller une seule fois par année. Elle a la maison, il a la maison. On doit le faire quoi? De faire la veillée avec des païens. Les autres sont en train de prier pour Jésus. Est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel? Nous devons faire l'inventaire. Nous devons faire l'inventaire, bien aimés frères et sœurs. Vous faites quoi? Jésus revient bientôt. Il nous a enlevé une année et toi tu es en train de chanter. Pour le prier, Seigneur, je m'approche vers ma mort. Je m'approche vers ta seconde venue. Est-ce que Seigneur, que tu es prêt? Non. Toi tu confonds la vie. Parce que tu mens. Bien aimé, le jour du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Nous devons nous réexaminer et faire l'inventaire pour savoir est-ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est pas le fait de venir ici avec des longs jupes ou des pantalons, je sais pas quoi, non. Vous faites, vous savez. Vous savez, vous allez tromper qu'ici. Dieu me montre chacun de vous en vision. Et je ne me tromper. Je vous connais. Surtout les sœurs, faites attention. Race d'hypocrite. Dieu ne peut pas me mentir. Vous êtes des païens, vous êtes des mondaines. Vous nous trompez que vous êtes des chrétiens. Vous vivez comme le monde. Porter les juifs ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Ou les palmes. Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose pour commencer. Une païenne peut aussi porter des juifs et des palmes. Qu'est-ce que tu reflètes dans ton âme? Malheur pour les hommes qui vont vous prendre. Vous êtes des païens. Il faut vous réexaminer et faire l'inventaire ce matin. Et le président Obama avait fait cela. Puis il avait sorti les États-Unis d'Amérique de cette récession, de cette faillite-là. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Le président Obama était dur. Il avait interdit aux banquiers. Les grands là, de donner ce qu'on donne aux gens là, les crédits, je ne sais pas comment on appelle ça là. Les fondations, aider, tout ça. Il avait dit non. Le pays en récession, plus question. Amen. Mais l'un des chefs de ces banques-là avait commis une erreur. Il avait collaboré avec les Européens et je crois qu'il avait donné des fonds et transports. Et Obama l'avait mis en prison. Ah là là. Amen. Obama l'avait mis en prison. Bien que c'était son ami, il l'avait mis en prison. Et il a sorti l'Amérique dans la faillite. Il y avait une femme qui avait
avait des drachmes. Et ces drachmes-là, chacune de ces drachmes signifiait quelque chose. Il y avait la drachme de la fidélité, la vertu, la patience, la tempérance, l'amour à l'égard de son mari. Amen. 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 C'est dans Luc 15, lisons ça avec vous. Verset 8. Verset 8. Luc 15, verset 8. Luc 15, verset 8. Il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Vous lirez ça à la maison. À cette époque-là, quand vous prenez une femme, vous la mettez. Aujourd'hui, ce sont des alliances. À cette époque-là, c'était des drachmes. Vous mariez une femme, elle avait une couronne. Et il y avait des drachmes autour de cette couronne-là. Et chaque drachme signifiait quelque chose. La fidélité, la patience. Amen. Donc, la fidélité, la patience, l'amour, la paix, tout ça là. Et ça signifiait ça pour son mari. Amen. 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 Bien aimés frères et sœurs, un jour elle devait perdre une drachme. Vraiment dit ceci, je vais dire ça voilà. La nuit tombait. Et souvenez-vous que son mari devrait retourner. Vous savez, cette femme avait perdu une seule drachme. Et s'il la trouvait avec une drachme de moins, si son mari la trouvait avec une drachme de moins, cela signifiait qu'elle avait été marquée comme étant une prostituée. Elle s'était souillée d'une façon ou d'une autre. Que les gens l'avaient vue. Et on l'emmènerait devant le sacrificateur. On apportait la preuve qui attestait qu'elle était prise en flagrant délit. Et si le sacrificateur constatait qu'elle fut une femme mariée, le sacrificateur retirait de sa tablette une drachme en considérant le mal qu'elle avait fait. Si elle avait gâché sa vertu, on lui enlevait la drachme correspondante. Donc la drachme de la vertu a été enlevée. Si elle avait flirté avec un homme, elle montra ainsi qu'elle ne fut pas fidèle à son mari. On lui enlevait la drachme correspondante. Quelle fut la faute? On lui enlevait la drachme correspondante. Au retour de son mari, voyant qu'elle fut marquée, alors il devrait immédiatement, elle n'avait plus rien, avoir une drachme, d'être femme. Amen. Ainsi, ce fut la tombée de la nuit qu'elle a constaté qu'elle avait perdu une grande chose. Cette femme n'avait rien fait de mal. Elle a perdu la drachme. Elle a allumé une chandelle. Elle a balayé la maison, renversé les tables, les choses renversées, le lit pour le chercher, le lit pour chercher la drachme. Amen. Amen. La drachme perdue devait être recherchée. Et enfin, en fin de compte, elle a retrouvé sa joie. Bien aimé, c'est la même chose pour l'église. La Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. C'est la Bible. Il dit, il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. Moi j'ai toujours prêché pour qu'une âme se répand. Je suis parti à Kinkala, dans tout Brazzaville, prêcher dans les marchés en plein air. C'était pour qu'une seule âme se répand. Et je continuerai à le faire. Parce que quand Jésus reviendra, il me donnera la force pour ramener une âme à Jésus-Christ. Je le ferai. Dans les pluies, dans les tempêtes, dans les mauvaises conditions, je serai au poste fidèle à Jésus. Et vous devez obéir à la parole de Dieu. Celui qui crée tout le temps des problèmes, c'est celui-là qui a perdu. Car il n'y a pas la paix. Mais celui qui a la paix, c'est celui qui a sa drachme. Et qui appelle les gens pour dire Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Cette personne-là
ça, c'est elle qui a la paix dans son cœur. C'est elle qui a sa attachement. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Nous sommes arrivés en fin de l'année. À vous les femmes de vos foyers qui avez connu le message dans cette condition-là. Certainement vous allez mettre vos vies en ordre. Et à vous les femmes mariées, écoutez ceci. Votre comportement de l'année 2027 doit mourir en 2025. Parfois nous serviteurs de Dieu nous recevons des plaintes. Vos hommes et vos maris, vous êtes fauteuses de troubles à la maison. La Bible interdit ça. Une femme comme ça est une carie dentaire. Comment se faire l'inventaire dans ta maison? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Corrige cela, ne rentre pas avec ça en 2026. Si la terre ici, elle est carrée, la terre n'est pas ronde, les scientifiques ont tort. La terre est constituée de 4 points cardinaux, je pense. Et la Bible nous enseigne que la terre est carrée. Mais les scientifiques se sont trompés parce qu'ils ont vu la terre en train de tourner. Autre la chose, même si c'est les carrés, trapézoïdales et autres, quand elle tourne, ça devient rond. La terre est carrée. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous les sœurs, si la terre tourne, il veut qu'il y ait des changements. Le jour, la nuit, vous devez changer. Vous n'êtes pas restés les mêmes. Non. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, vous les femmes, faites l'inventaire. Vous êtes une femme. Pourquoi vous vous comportez comme des démons? Pourquoi tu l'as vu de Jésus comme ça? Proverbe 12. Non, 21. Au verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Non, bref, la Bible dit non. C'est mieux d'avoir une maison qui n'est pas stable. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Là, au Proverbe 25. Verset 24. La Bible dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. Tu ne sais pas interpréter ça? Mieux vaut habiter le toit d'un angle que de demeurer avec une femme querelleuse. Non. C'est que la Bible ne veut pas les femmes irritables. C'est que Dieu punit ça, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Une fille de Dieu n'est pas boucharde. Surtout l'égard de son mari. Vous pensez que si aujourd'hui tu te sépares avec cet homme-là, tu deviendras quoi? Tu seras la même, tu souffriras. Vous devez changer. Si vous ne changez pas, alors vous êtes des démons. Nous allons vous purifier ici avec la parole de Dieu. Amen. 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 Et le mari, que dit la Bible? Prends soin de ta femme. Tout le vêtement que la femme porte, elle achète ça elle-même. C'est son mari en quoi? L'argent que tu mets ça où? Tu travailles pour tes enfants et pour ton mari. Tu ne travailles pas pour le pasteur, ni pour ton père. Tu travailles pour tes enfants et ta femme. Donc qui donnera son père et ses machins, ça passera à qui? Les sœurs mariées, vous me mêlerez vos amis ici, c'est que vous vous achetez. Je dois vous voir ça. Un homme insensé sera reprimandé ici là. Et je le ferai de façon sincère et exacte. L'homme doit voir sa place de l'homme. Mais la femme, restez dans vos places de femme. La Bible dit
Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous pouvons voir que nous sommes arrivés au temps de la fin. Si quelqu'un voit que nous ne sommes pas au temps de la fin, il est aveugle. Amen. Amen. Vous lirez dans 1 Timothée ce que la Bible dit. Vous voulez que je lise ça quand même? Permettez? Non, je vais lire ça. 1 Timothée. Quelqu'un dit là? 1 Timothée, je vais prendre, c'est quoi? 2, 3, 15. Ah, vous là, rappelez-moi. Vous lisez pas la Bible? C'est 1 Timothée combien là? Il dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Sache que dans les derniers jours, c'est 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. C'est ça. C'est pas ça. 2 Timothée. Non. 1 Timothée 3 au verset 15. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est 2. Ouais, 2 Timothée. Et là, moi, je suis parti à titre là. Au verset 15, non? Verset 15. Oh. Mais tu es auteur de mon bruit. Bien, il est écrit ceci. Sache que dans les derniers jours, ça parle des temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Oui. Les temps sont devenus difficiles. Les gens me demandent à manger presque chaque jour dans la vie. Parfois je ne comprends pas. Les temps sont devenus difficiles. Est-ce que la Bible a dit ça? Il dit dans le dernier, car les hommes seront égoïstes. Est-ce la vérité? Les gens sont radins. Et ils ont mis ça même à l'église. On confie l'église, mais lui, il pense que lui, il est. La jour, il est radin. Il partage pas. Il veut qu'on lui confie l'église, lui, il s'assoit. À cause de l'égoïsme qu'il a. Il a donc on finit le conflit, après il viendra. C'est écrit. C'est un signe avant-coureur. Amen. De le savoir de Jésus. Il sera égoïste. Ami de l'argent. Ami de l'argent. À cause de l'argent, il peut tuer son frère, il peut tuer sa soeur. Je connais plusieurs personnes qui ont tué les gens, qui ont fait du mal aux gens à cause de l'argent. Moi-même, monsieur Médan, nous sommes milliards. Je tue une seule personne, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Vous pensez que je blague? Oh. Jésus, me suffit. Et il me donne. Je manque parfois de je manque de rien. Je peux me donner. Je ferai pas ça. Je tuerai personne, quelqu'un aussi pour rien au monde. Je l'ai à plusieurs occasions. Amen. J'étais confronté à beaucoup de choses. J'ai dit non. Je laisse. Je peux le faire. J'avais le pouvoir. Ah! Amen. J'ai dit je ne fais pas. Ceux qui font n'ont qu'à faire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron. Donc, lui, fanfaron. Amuna na kamanza mbete. Baba kazani, kama samina. Okana mono kuna yote. Geka na beni wange. Kaka yango ko pora tango nzamba ko frapper liboso. Kai na pora pela tanza ko bula nge. Kaka yango epina ka solo tango na mzana tango. Kaka na ngiya pela basa suta. Trop. Gira soza mingi. Autant. Amen. Autant. Orgueilleux.
s'exécuter devant lui. Autant. Très autant. Blasphémateur. Il a juré la gloire de Dieu. Bizambi yayi vraiment que ça l'a marqué là. Amen. Bizambi yayi. Amen. Bakena kupebisa baba na beto hein. Il gaspille nos enfants. Attends que Dieu te frappera. Tu te souviens de ce que tu dis. Qui bordel n'est cela que les aveux de Dieu que tu as injurié. Amen. Combien d'hommes tu as connu dans ta vie? Quand tu as juré la gloire de Dieu. Souviens-toi qu'un jour tu seras dans un cercueil. Et Dieu t'appellera devant lui. Tu rendras des comptes. Il faut savoir fermer la bouche. Il faut savoir respecter les choses de Dieu. Amen. 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 Allez appeler les Bizambi, là où on adore les statues. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Blasphémateur. Rebelle. À leurs parents. Les Kuruna. Les bébés noirs. Vous voyez ce qu'ils font? C'est un signe avant coureur. La vie de Jésus-Christ. On devait s'en réveiller. Ingrat. Dieu lui c'est mon amour. Sans reconnaissant. Toi tu commences à l'injurier. Toi tu étais païen. Toi tu étais de la mauvaise vie. Le pasteur il t'a évangélisé. Il t'a emmené dans le Seigneur. Il commence aussi à craindre Dieu. Après demain, il commence à l'injurier derrière. Tu es ingrat comme ça. Tu es ingrat comme ça. L'homme qui t'a emmené à Dieu. L'homme qui t'a plongé, qui t'a baptisé. L'homme qui a prié pour toi. Et aujourd'hui, tu te tournes le dos pour l'injurier derrière le dos. Pour contester ses prédications. La parole de Dieu. L'homme ingrat. Ingrat. Ennemi des gens de bien. Bien aimé. Si quelqu'un est contre nous ici là, à cet ennemi, jusqu'à Yingapata, comment on appelle ça? Tchelampo. Bien aimé. C'est qu'il est sorcier. Nous prêchons aux gens pour que le banditisme diminue. Pour que les femmes abandonnent la mauvaise vie. Pour qu'il y ait moins de chanvreurs. Si possible pas de chanvreurs. Et vous ne nous aimez pas. Vous êtes du diable. Vous êtes ennemis des gens de bien. Amen. Ennemis des gens de bien. On prêche la parole, les hommes changent. Lui ne veut pas. Il veut pas. Ah, lui tombe avec les sœurs. Non, on ne veut pas de lui. Vous avez un pasteur qui est jeune, qui a les moyens d'avoir même 4-5 femmes dans la journée. Il avait les moyens. Et il dit la vérité. Et c'est difficile qu'une femme le résiste. C'est possible. Il n'est jamais tombé avec une femme. Depuis qu'il prêche l'évangile. Depuis le 21 février. Le 25 février plutôt. Le jeudi 25 février. 2021. À 12h. Le Seigneur m'appelle au ministère. J'ai écouté la voix de Dieu. J'ai vu la colonne de feu. Dieu m'utilise. En obéissant à ce qu'il m'a dit. Je ne me suis
avec pasteur, non. Vous ne tomber avec nous. Flirte avec nous comme elle. Tu es sorcier. Tu veux cacher mon travail. Amen. Amen. On ne veut pas de lui. On veut d'un pasteur qui tombe avec les femmes. Je ne tomberai pas avec une femme. Oh pasteur. Oh mon palangweta. Je vais porter. Pasteur, vous allez la kisaye. Le pasteur. Oh on a kisa koko à koko na yo. Je vais montrer ton parole. Diable. Moi quand vous vous habillez quand quelqu'un s'habille mal. Là la kisaye na peine de regarder maillot. Nous la kisaye. Nazo monde le kola tufu. Nous la taille mutu de tufu. Va. Quel est le chargeur de la bouche nette. Mais la kisaye chargeur de la bouche pour la mouve. Vous ne le voyez pas? Vous ne le voyez pas? Je n'ai rien à convoiter dans une femme. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Portez vos corps pour vos maris. Amen. Aucune femme au monde ne peut me faire tomber. Le Saint-Esprit habite en moi, ça suffit. Vous pensez, moi je suis jeune. J'ai toutes les capacités. 6 ans je tombe pas, c'est un petit jeu. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui. Ah, on a kochanga miso. Comme naza kitoko boye. Naza boye. Naza moindo boye. Naza motani boye. Akochanga miso. Akomina soyi. Mobali oya sakana na vie na yo wana mutakomina soyi. Voyou. On ne doit pas confondre les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés lui-même. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Il faut faire attention. Prêtre. Amen. Amen. Maman Nangaï. Il est avec le pasteur Azalakanen Noki. Le pasteur dit ceci, dit Amen, pasteur. Il va à côté, il va. Non, moi, c'est difficile quand même, hein. Le pasteur. Il dit pasteur, Amen. Amen. Je connais tes intentions. Pas jouer avec moi, je connais. Si je vous dis que je vous connais pas, je mens. Je vous connais. Les gens qui marchent bien aussi, je vous connais. Je vous connais. Vous pouvez sentir ça? Vous pouvez sentir comme l'homme là, il sait que moi je suis content. Il connaît. Amen. On fait l'orgueil. Amen. Gruyère. Ennemi des gens de bien. Prête, emporté, enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Ayons la parole de la piété, mais renions ceux qui en fait la force. Quand il est devant le pasteur, quand il vient là, vous pensez qu'il y a Soumgagati. Quand les frères s'approchent là pour saluer, ou bien les sœurs, tout ça. Amen. Donc il y a dit, venez ici. Te bénisse. Vrai témoignage. Amen. Une personne normale vient ici là. Qu'est-ce que son sœur ou frère, il va saluer que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Donc c'est toi qui se reproche, chérie. Amen. Moi je suis papa. Quand je consacre bien ici là. Amen. Les fiancés de mes enfants ici là. Amen. Ah? Amen. Je les prends, je touche comme ça.
Il dit c'est ma fille. Vous pensez qu'est-ce que je vais foutre d'autre avec elle? Ah, amen. Toutes les filles qui sont ici, qu'est-ce que moi je ferai? Ce sont mes enfants. Je les respecte. Je n'ai pas besoin d'elle comme femme. Non. Non, vous perdez le temps. Ah, pasteur a signé donc à l'ingika, il y a l'ingika. Mais j'ai quelque chose de rien dans ma tête là. Est-ce que c'est clair? Je suis dur. Amen. Mais c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Accordez le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24. Matthieu 24. Et c'est bon par là-bas? Est-ce que c'est bon? Amen. La parole, ça rentre. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24. Jésus parlait aux apôtres, mais il ne parlait pas pour eux. Vous entendrez parler de guerre. Il dit, dites-nous, j'ai dit Seigneur, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répond au verset 6. Il parlait aux apôtres, mais il ne parlait pas pour eux, il parlait pour nous. Vous entendrez parler de guerre et le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Amen. Amen. 7. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura des diverses lieux, des famines et des tremblements de terre. Est-ce que les apôtres ont vraiment connu ça? Non. C'est nous qui connaissons ces choses.